Dans les forêts glacées du nord des États-Unis, l'hiver ne semble jamais vraiment se terminer. Même lorsque le soleil est haut dans le ciel, sa lumière peine à traverser les arbres denses, recouverts de neige et de givre. Ici, le silence n'est pas simplement une absence de bruit, il est lourd, présent, presque oppressant. De nombreux randonneurs décrivent une sensation étrange dès qu'ils s'enfoncent trop profondément dans ces bois. Un malaise diffus, comme si quelque chose les observait, pas un animal, pas un autre être humain, quelque chose d'ancien. Depuis des siècles, les peuples autochtones transmettent une légende à voix basse, une histoire que l'on ne raconte jamais à la légère et surtout jamais en plaisantant. Ils parlent d'une créature née du froid, de la faim et de la solitude la plus extrême. Ils l'appellent le Wendigo. Selon la légende, le Wendigo n'a pas toujours été un monstre. Il aurait autrefois été un homme perdu dans l'immensité blanche, isolé par un hiver implacable et poussé au-delà de ce que l'esprit peut supporter. Lorsque la nourriture vient à manquer, lorsque le froid devient insupportable et que tout espoir disparaît, certains franchissent une limite interdite. Et à cet instant précis, quelque chose change en eux, pour toujours. On raconte que le corps se transforme lentement, douloureusement. Les membres s'allongent de manière disproportionnée. La peau se tend sur les os, prenant une teinte cireuse et maladive. La silhouette devient anormalement mince, presque irréelle, un squelette mouvant dans la pénombre. Mais le pire n'est pas son apparence. Le pire, c'est sa faim. Une faim qui ne peut jamais être assouvie. Une faim qui grandit à mesure qu'il se nourrit, le condamnant à une éternelle agonie. Le Wendigo ne chasse pas comme un animal. Il ne court pas, il ne bondit pas. Il observe, il attend. Sa patience est infinie. Ceux qui affirment l'avoir aperçu parlent d'une forme immobile à la lisière de leur champ de vision, entre les arbres, trop grande pour être un homme, trop fine pour être une bête. Et quand il détourne le regard, ne serait-ce qu'une seconde, elle a disparu, sans un bruit, sans laisser la moindre trace dans la neige. Les disparitions dans ces forêts suivent presque toujours le même schéma déroutant. Des randonneurs expérimentés, bien équipés, habitués au froid et aux conditions extrêmes. Ils suivent un sentier balisé, tout semble normal. Puis, progressivement, quelque chose change. L'air devient plus froid, sans raison apparente. Les oiseaux se taisent brutalement. Le vent, qui sifflait entre les branches, s'arrête. Et le silence devient total, absolu. C'est à ce moment précis qu'ils entendent une voix douce, calme. Qui prononce leur prénom? Pas un cri, pas un appel paniqué, un murmure. Comme si quelqu'un se tenait juste derrière eux, si près qu'ils pourraient sentir son souffle sur leur nuque. Ce qui rend cette voix si troublante, c'est qu'elle est familière. Certains reconnaissent celle d'un ami, d'un membre de leur famille, parfois même celle d'une personne décédée depuis longtemps. La voix ne semble jamais pressée, jamais agressive. Elle appelle simplement « encore et encore ». Beaucoup de ceux qui ont vécu cette expérience décrivent une lutte intérieure intense à cet instant. Une partie d'eux voulait répondre, se retourner, faire un pas pour voir qui les appelait. Une autre partie, leur instinct de survie le plus profond, leur criait de rester immobile, de ne faire aucun bruit. Certains écoutent cet instinct et survivent pour raconter leur histoire. D'autres font un pas hors du sentier, puis un autre, attiré par ce chant macabre. À partir de ce moment, ils disparaissent à jamais. Les équipes de secours peuvent fouiller la zone pendant des jours, parfois des semaines, mais ils ne trouvent rien. Pas d'empreinte cohérente, pas de vêtements déchirés, pas le moindre indice, comme si la forêt avait littéralement effacé leur existence. Les enquêteurs et les gardes forestiers rapportent eux des phénomènes étranges dans ces zones de recherche. Des boussoles qui se mettent à tourner sans raison, des appareils GPS qui s'éteignent brutalement, même avec des batteries pleines. Certains disent même que le temps semble se déformer, que quelques minutes se transforment en heures, et la nuit tombe toujours trop vite. Selon certaines théories, le Wendigo ne tue pas immédiatement.
Il suit sa victime, invisible, silencieusement. Il attend que la peur s'installe, que la fatigue s'accumule, que l'espoir s'effondre. Plus la victime panique, plus elle s'enfonce profondément dans la forêt, s'éloignant de toute aide possible, là où personne ne viendra jamais la chercher. Les rares survivants refusent-ils souvent de donner des détails. Leurs récits sont fragmentés, empreints d'une terreur qui ne les quitte jamais. Mais tous décrivent la même chose, des cauchemars persistants, une sensation constante d'être observés, même loin des forêts, même chez eux, en sécurité. Et surtout, cette voix, leur prénom, chuchoté dans l'obscurité, juste avant de s'endormir. Certains peuples disent que le simple fait de prononcer le nom du Wendigo attire son attention, qu'il se souvient de ceux qui ont entendu son appel et qui lui ont échappé. Car le Wendigo ne chasse pas seulement les corps, il chasse les esprits, se nourrissant de la peur et du désespoir. Alors, si un jour vous marchez dans une forêt enneigée, seul, si le silence devient trop parfait, si le vent, soudainement, semble murmurer votre prénom, ne vous retournez pas, ne répondez pas, et surtout, ne quittez jamais le sentier, car dans ces forêts du Nord, quelque chose écoute, et le Wendigo attend toujours. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous empêcheront de dormir.